de l'Éternel nous fut adressé en ces mots. Lève-toi, va à Zarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Zarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et là, on cherchait. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Amen. Je n'ai rien découpé. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse un morceau de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et là, elle fit selon la parole de Dieu. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien que lui. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par lui. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons s'asseoir. Encore une fois, shalom à tous. Amen. Je vous espère très bien ce soir. Malgré la pluie, que Dieu bénisse, vous êtes efforcés de venir. C'est la pluie, j'ai regardé l'heure qu'elle a commencé, c'était à 17h45. Je me suis dit, nous sommes déjà avec frère Josué, donc nous serons seulement à ici. Mais je suis content de vous voir tous, que Dieu bénisse. Amen. Alors nous sommes en train de parler de 7 noms composés de Jéhovah. Et nous avons commencé le premier point que nous comptons mettre une virgule ce soir. Nous comptons mettre une virgule sur ça ce soir pour entrer dans le deuxième point, dans le deuxième nom que Jéhovah fait. Donc, aujourd'hui, nous allons mettre une virgule sur Jéhovah Jireh. Amen. Alors, cette histoire de cette femme que nous sommes en train de lire, Frère Branham nous dit que elle avait la même caractéristique qu'Abraham. Il dit que cette femme était prête à donner tout à Dieu. Exactement comme Abraham. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Dieu, ayant vu ça en elle, l'a béni. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, Dieu déjà, il voit nos prédispositions. Dieu n'est venu pas seulement comme ça, il voit déjà nos prédispositions. Est-ce que Dieu est prédisposé à nous donner la première place? Si déjà il trouve ça en toi, même avant que tu le pries, tu vas te répondre. Amen. Amen. Cette femme-là avait vraiment cette caractéristique-là de donner la première place à Dieu, comme Abraham. Et nous aussi, étant la semence d'Abraham, nous devons donner à Dieu la première place. Amen. Il sera Jéhovah Jireh si nous le faisons. Si nous lui apportons la première place, il va être notre Jéhovah Jireh. Qui pourra à tout ce que nous demandons. Amen. Tout ce que nous demandons, il pourra.
Parce qu'il a cet attribut, ce nom-là de Jéhovah Jireh. Rappelez-vous que c'est un grand nom, Jéhovah Jireh. Parce qu'avec ce nom, il crée des choses qui n'existaient pas. Avec ce nom-là, il crée des choses qui n'existaient pas. Nous avons appris que le bélier là, Dieu l'avait créé là même à l'instant. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça n'existait pas. Abraham était à 160 km de la civilisation, donc des endroits où vivent les gens, en pleine forêt, au milieu des animaux sauvages. Et frère dit, un bélier ne pouvait pas se réduire. Frère dit, Dieu avait créé ce bélier là-même. Amen. Amen. Le même Dieu qui a créé le bélier. Le même Dieu qui a créé les écureuils. Alléluia. C'est le même Dieu que toi tu adores ce soir. Amen. Ne l'oublie pas. Amen. Il ne faut pas l'oublier. Le même Dieu là, qui a créé un bélier pour Abraham, là où il n'y en avait pas. Hein? Le même Dieu qui a dit à Frère Branham, appelle seulement les écureuils, demande que les écureuils soient. Où est-ce que tu veux que les premiers soient? Ici. Le deuxième, ici. Le troisième, ici. Amen. Amen. Et tous ces trois écureuils sont apparus aux endroits même que Frère Branham avait dit. Amen. Qu'est-ce qui était arrivé? Dieu les avait créés là même sur le champ. Amen. Amen. C'est ça le Dieu que nous croyons, frère. Amen. Ça c'est vrai. Ne regarde pas, oh, je suis pécheur. Vous avez ce frère Branham ici. Okay. Même si tu es pécheur, il est ton Dieu. Amen. 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 Dieu ne nous abandonne pas à cause de ça. Non. Parce que nous sommes ses enfants. Amen. C'est comme un parent abandonnerait son enfant parce que son enfant a fait une erreur. Et tu s'appelle ses frères. Négatif. À moins que cet enfant soit un vrai rebelle. Légitime. Rebelle, vraiment, rebelle, on sent vraiment la rébellion. Mais si c'est une faute comme ça, non. On comprend comment la tête. Amen. Amen. Là, je pense que là, il est en train de nous dire ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Ne l'oubliez pas. Amen. David a dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas les péchés. Amen. Amen. Donnons-lui la première place. Amen. Quand tu as commis la faute, quand tu as commis le péché, va demander pardon au Seigneur. Amen. Ou à la personne qui t'a offensé. Tout ça, c'est toujours donner à Dieu la première place. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donner à Dieu la première place ne suffit pas qu'il ne peut pas te réfléchir. Mais quand ça arrive, va demander pardon au Seigneur. Va demander pardon à la personne qui t'a offensé. Voilà comment on met Dieu à la première place. Parce qu'il te dit, dans sa parole, répands-toi. Amen. Et on doit vivre sa parole. Amen. Alors, cette femme était prête à donner à Dieu la première place. Regardez que Élie lui a dit, fais d'abord comme je t'ai dit. Commence d'abord par moi. Amen. Amen. Sachant que Élie était le prophète de Dieu, la bouche de Dieu. Alors, il a fait exactement ce qu'Élie lui a fait. Vous avez remarqué ça? Amen. Il a fait comme ça. Il a d'abord commencé par Élie. Vous avez vu ça? Amen. Élie ne lui a pas dit, bon, prépare d'abord pour toi, après ce qui va rester, c'est que tu vas me donner. Non, non, commence par moi. Dieu veut que nous commencions par lui. Amen. Amen. Laissez-moi lire parce que je parle. Vous laissez-moi me lire. Hein? Disons dans la prédication, soyez certains de Dieu. Je commence au paragraphe 118. Je vais descendre. Il dit, soyez certains de Dieu, c'est une prédication du dimanche 25 janvier 1959, Richard Jeffersonville, aux États-Unis.
Paragraphe 118, et je descends. Il se peut que vous ayez perdu la santé. Hein? Dans le sous, santé, zo sakana sakana. Santé, zo bouché. Hein? Aujourd'hui, on a bien dit. Il se peut que vous ayez perdu la santé. Il se peut que vous ayez perdu votre communion. Prenez-le au bon. Amen. Amen. Soyez certains de Dieu. Soyez certains qu'il est Dieu. Amen. Écoutez attentivement. Cette période sombre que vous traversez ne paraîtrait peut-être pas aussi sombre si vous acceptiez simplement sa parole. Et étiez certain qu'il est Dieu. Cette période sombre que nous traversons, peut-être nous ne la traverserions pas si nous l'aurions accepté comme si nous aurions accepté simplement sa parole. Et si nous étions simplement certains qu'il est Dieu. Amen. Alors, si tu as une période sombre maintenant, commence à croire qu'il est Dieu. Amen. C'est clair? Amen. Ah, je me sens bien. Ça, laissez-moi assurer cette situation. Cette période sombre que vous traversez ne paraîtrait peut-être pas aussi sombre si vous acceptiez simplement sa parole et étiez certain qu'il est Dieu. Maintenant que j'accepte sa parole, alors je n'ai plus peur de rien. Amen. Je n'ai plus peur de rien. Parce que maintenant j'ai accepté sa parole. Alors ma période sombre doit passer. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Je saute cette partie. Je passe au paragraphe. Gagnez le temps. Mais vous pouvez lire le 119. Moi, je saute. Je vais au paragraphe 120. Elle était un peu comme Abraham, cette femme-ci. N'est-ce pas? Elle était un peu comme Abraham, appelée à donner tout ce qu'elle possédait et à déposer cela sur l'autel du sacrifice. Amen. 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 Peut-être recevez ce même appel ce matin. Peut-être ce même appel vous les sentez ce matin. De laisser tout à Dieu. Amen. Amen. Alors nous sommes au soir. Peut-être vous sentez ce même appel ce soir. Renoncez à vos foi. Renoncez à votre incrédulité. Amen. Amen. Abandonnez tout ce que vous avez pour ensuite prendre l'huile et la parole, le mélanger et déposer cela sur l'autel du sacrifice de soi. Amen. Écoutez, vous constaterez que cela déclenchera l'entrée en scène de Dieu. Amen. Si on fait quoi? Aussi sûr. Il dit, renoncez à vos foi, renoncez à votre incrédulité, abandonnez tout ce que vous avez, pour ensuite prendre l'huile et la parole, le mélanger et déposer cela sur l'autel du sacrifice de soi. Vous constaterez que cela déclenchera l'entrée en scène de Dieu, aussi sûr que je me tiens à cette chair. Amen. Quelle assurance. Quelle certitude. Alléluia. Amen. Amen. Ça c'est la certitude. Merci Jésus. C'est merveilleux. Il dit, pensez-y, tandis que nous prions. Avez-vous un besoin aujourd'hui? Je pose d'abord la question. Frère, on pose la question. Avez-vous un besoin aujourd'hui? Amen. Que Dieu bénisse vous qui dites Amen. Amen.
Avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités physiques? Amen. Alléluia. Ça dépasse. Amen. Vos capacités physiques. Êtes-vous tellement à court d'argent que vous ne pouvez pas payer votre loyer? Alléluia. Amen. Aucune citation. Ils ont fait ça détail à matin. Êtes-vous tellement à court d'argent que vous ne pouvez pas payer votre loyer? Si quelqu'un est dans cette condition, la question est posée. Les enfants ont-ils besoin de chaussures neuves? Non. Et vous n'avez pas l'argent pour les leur acheter? Amen. Le pot est-il vide chez vous? Vraiment. Et la cruche est pratiquement sèche? Oh my God. Vous ne pouvez pas acheter du fourrage pour votre bétail et quelque chose cloche? Quelque chose pour Écoutez maintenant. Souvenez-vous, il a fait une promesse. Amen. Je vois tirer. Il a fait une promesse, frère. Amen. Si le pot est vide, il a fait une promesse. Amen. Si les enfants n'ont pas de chaussures neuves, il a fait une promesse. Amen. Amen. Le fourrage pour le bétail, il n'y en a pas. Il a fait une promesse. Amen. Vous êtes à court d'argent, au point que vous n'avez pas payé votre loyer. Il a fait une promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelque chose qui cloche. Il a fait une promesse. Amen. 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 Êtes-vous malade et le médecin dit qu'il vous faut subir une intervention chirurgicale Et vous n'avez pas l'argent. et vous n'avez pas l'argent nécessaire? Êtes-vous dans les besoins? Amen. 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 Il a fait la promesse. Il a fait la promesse. Il continue. Êtes-vous un pécheur? Oh Dieu. Votre besoin est-il grand? Sachant que si Dieu appelé aujourd'hui, vous seriez perdu. Vraiment. Êtes-vous un rétrograde? Oh Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide. Êtes-vous un rétrograde fuyant Dieu? Vous savez que vous êtes membre d'une église et pourtant vous savez bien que vous n'êtes pas en règle. Votre propre conscience vous dit que vous n'êtes pas en règle selon la parole. Oh Jésus. Et avez-vous un besoin? Ne laissez pas ces paroles tomber parmi les épines. C'est que nous lisons ici. Et quoi à la basou pété. Amen. Et quoi à la basou pété. Ne laissez pas ces paroles tomber parmi les épines ou sur des pierres ou des quais de pierre. Puisse-t-elle tomber dans une bonne terre fertile. Amen. Je crois que nous sommes des terres fertiles. Je crois que ça entre et ça va vous aider. Amen. Il a fait la promesse. Si tu es rétrograde, tu feras la décision. Amen. De le suivre et de lui donner la première place. Amen. Qui rétrograde ainsi la vie. Amen. Que la rétrogradation s'éternise aujourd'hui. Amen. Nous voulons que nous soyons vraiment ces bonnes terres fertiles. Que Dieu nous aide. Amen. Nous voulons être des bonnes terres fertiles. Que ces paroles ne puissent pas tomber dans les épines des enfants. Que Dieu nous aide. Ne soyez pas des épines. Soyez des terres fertiles qui peuvent recevoir la parole de Dieu et s'y appliquer. Amen. Attendez, je reprends. Il dit, ne laissez pas ces paroles tomber parmi les épines. Alors, Kozalanzou pété, frère. C'est Kozalanzou pété. Amen. Ne soyez pas une épine. Ou sur des pierres. Donc,
Tu cognes, on cogne, dans. Ne soyez pas une pierre non plus. Amen. Ou des cœurs de pierre. Le cœur de pierre. Vous t'aimez ça, le quoi, l'ibanga. Hein? Puisse-t-elle tomber, ces paroles, puisse-t-elle tomber dans une bonne terre fertile. Amen. Que ces paroles tombent dans une bonne terre fertile. Que Dieu nous vienne en aide. Que nous soyons vraiment des bonnes terres fertiles. Que nous n'ayons pas des cœurs de pierre. Donnons à Dieu la première place. Si vous êtes malade et que vous êtes condamné par la médecine, si vous promettez à Dieu de le servir tous les jours de votre vie et que vous êtes certain qu'il est Dieu, là, si vous êtes malade et que vous promettez à Dieu de le servir tous les jours de votre vie et que vous êtes certain qu'il est Dieu, venez donc satisfaire à son exigence. Si vous avez un besoin, voulez-vous commencer par lever la main vers Dieu pour dire que vous avez besoin de quelque chose et que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Donnons à Dieu la première place, frère. Amen. Donnons à Dieu la première place. Nous sommes comme cette femme ici. Le prophète est d'abord. Ce que le prophète refuse, je le refuse. Ce que le prophète demande, je le fais. Amen. C'est ça donner à Dieu la première place. Parce que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Amen. Alors, quand le prophète refuse telle chose, ne la faites pas. Amen. Ils ne seront pas des pierres ou des cœurs de pierre ou alors des épines. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Amen. Alors, à la maison, lorsque vous ferez la prière, demandons au Seigneur de nous aider à ne pas être des cœurs de pierre ou des épines. Que nous puissions être réceptifs à la parole de Dieu. Amen. Si nous étions de rétrograde, que la rétrogradation se termine, qu'elle cesse complètement et que nous donnions à Dieu la première place. Amen. Vous voulez qu'il soit Jéhovah pour vous, Jéhovah Jéhovah pour vous, voilà le secret. Faites ça un cas place à Liboso. Amen. Amen. Et moi, quand on fait payez premièrement vos dettes, vos dîmes, vos offrandes, et puis vos dettes. Après, la famille. Amen. D'abord Dieu, puis les dettes, après la famille. Amen. Voilà pourquoi nous payons d'abord nos dîmes. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'on doit mettre Dieu à la première place. Correct. Ce que le prophète dit, c'est ce que nous faisons. Si le prophète dit, donnons premièrement les dîmes, donnons premièrement les dîmes. Amen. Amen. Je sais que nous, les pasteurs, on n'aime pas trop parler de ça. Parce que les gens pensent que nous demandons l'argent. Ce sont des secrets de nos bénédictions. Parce que nous-mêmes aussi, nous les donnons. C'est juste. Amen. Nous-mêmes aussi, nous les donnons. Parce que nous savons qu'il y a des bénédictions d'État. Alléluia. Disons la prédication esprit séducteur. Dites le paragraphe 52, sermon. Il dit ceci, frère Branham dit ceci. Il dit, c'est une prédication du dimanche 24 juillet 1957
Richard Jefferson vit Indiana aux États-Unis. Lisons le paragraphe 52. Il dit ceci. Hein? Présentez-moi un prédicateur. Ok. Présentez-moi. Là, il ne s'arrête pas seulement au prédicateur. Si d'abord, présentez-moi un prédicateur. Présentez-moi un chrétien. Il ne s'arrête pas là. Présentez-moi une ménagère qui est chrétienne. Présentez-moi un cultivateur ou un ouvrier d'usine qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. Vous avez lu la suite avec moi. Hein? Lisons ensemble. Je vous montrerai là un homme qui Réussira en dépit de tous ces médias lui infliger. Amen. Lisons ensemble. Laissez-moi maintenant. Vous avez compris. Hein? Présentez-moi un prédicateur. Présentez-moi un chrétien. Présentez-moi une ménagère qui est chrétienne. Présentez-moi un cultivateur ou un ouvrier d'usine qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. Je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable pourra lui infliger. Donc, même si le diable fait comment, si seulement toi tu mets Dieu à la première place, peu importe tout ce que le diable peut planter. Alléluia. Le résultat c'est quoi? Tu réussiras. Amen. En dépit de tout ce que le diable pourra infliger. Amen. Amen. Infliger. Amen. Il cherche Dieu premièrement. Ces chrétiens-là, ces prédicateurs-là, cette ménagère-là, ces travailleurs d'usine, cet ouvrier d'usine, ils cherchent Dieu premièrement. Amen. Il faut donc donner à Dieu la première place. Si nous voulons être bénis. Amen. Donc cet homme-là, c'est celui-là que Dieu bénira en dépit de tout ce que le diable peut lui infliger. Amen. Donc mettons Dieu à la première position, tout simplement. Voilà le secret. Amen. Je vais gérer ces liens. C'est bon? Le secret, c'est celui-là. Mettre Dieu à la première place. Amen. Ça, le secret. Mettre Dieu à la première place. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons lire ensemble cette citation ici? Dans l'application des démons par grâce à l'ouvrance. Hein? Ok. Ça, je n'ai pas prévu, mais ça me fait seulement comme ça. Bon, je vais commencer même à 188, je vais descendre.
les témoins. Prédication du 4e du dimanche 5 avril 1853. Soir. Donc là, il a prêché de vous. Il dit ceci. Il a dit, va, apporte-moi un peu d'eau à boire, un morceau de thé, un gâteau dans ta main. C'est que nous disions. Et là, l'Éternel est vivant, et ton âme ne mourra jamais, a-t-elle dit. J'ai juste assez de farine dans le pot et assez d'huile dans la cruche pour faire un petit gâteau. Et je suis ici dehors pour ramasser des morceaux de bois. Et là, dit, je vais faire un gâteau pour moi et pour mon fils. Et aussitôt que nous aurons mangé cela, nous mourrons. C'est ce qu'elle a dit. Amen. Il a dit, là c'est libre. Femme, apporte-moi d'abord un gâteau. Femme dit, Amen. Amen. Apporte-moi d'abord. Alléluia. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Amen. Avez-vous déjà témoigné que cela est la vérité? Placez Dieu en. Placez Dieu en. C'est Dieu en premier. Payez premièrement vos dîmes. Amen. Oui, hein? Secret à voir. C'est moi. Non, non, pas toi. C'est Dieu. En 1953, là, 22 ans avant ma décès, Frère Branham m'avait déjà dit, payez premièrement vos dîmes. Amen. Payez premièrement tout. Payez à Dieu. Amen. Priez premièrement le matin. C'est levé seulement comme ça. Avant même de toucher les balais sœurs. Faites quoi? Priez premièrement le matin. Amen. Priez toute la journée. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler. Amen. Même quand tu es en train de chanter un cantique, tu pries tout en travaillant. L'Éternel a fait pour moi. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Là, tu es en train de donner à Dieu la première place. Amen. Tu as l'école. Tu te souviens, le prophète dit qu'il ne faut pas tricher. Mieux vaut encore avoir un compte zéro que de tricher. Amen. Tu es en train de servir Dieu. Alléluia. Tu es au travail. Tu sais que, comment ici je suis au travail, je dois d'abord laisser le TikTok à côté. Parce qu'on me paye pour ce travail. Quelqu'un peut dire Amen. Un peu ça. Quand on a la douane, tu as les réseaux sociaux, tu as c'est la misère. Comme on a pour Nango. Amen. Vous avez savoir si nayo, na petit nayo, na bon alors, tu as les réseaux, c'est la misère. Sois concentré. Amen. Même chose pour nous tous. Dans un bureau. Amen. Je ne suis pas sur TikTok. Je me concentre sur le thème de référence. Je me concentre sur les ordres de Dieu. Je me concentre, Amen, sur mon travail. Parce qu'on me fait pour ça. Tout en n'oubliant pas que je suis un chrétien. Je peux même mettre une musique chrétienne douce. Pendant que je suis en train de faire mon travail. Quelqu'un comprend? Amen. Donnez toujours à Dieu la première place.
Quand on dit prier toute la journée, il ne suffit pas que toi te mettre là à genoux du matin au soir. Non, non. C'est pas comme ça. Sinon, frère Banam n'irait jamais à la chasse. Il n'irait jamais. Alléluia, il n'irait jamais au. Les sociétés là, c'était comment? On attrape les chemins de fer. Il n'irait jamais À la fenêtre. à la fenêtre là-bas, de chez eux là-bas. Ouais. Oh. En ces années ici, il travaillait encore. Dans les 53 heures, il travaillait. Amen. Amen. Donner à Dieu la première place. Ouais, ça. Vous comprenez? Amen. Donnons à Dieu la première place, frère. C'est très important. Nous voulons qu'il soit Jéhovah pour nous, qu'il nous bénisse. Voilà les secrets que nous sommes en train de lire. Amen. Frère Madame est en train de nous donner les secrets. Alléluia. Amen. Payez premièrement, cherchez premièrement les royaumes. Avez-vous déjà témoigné que cela est la vérité? Placez Dieu en premier. Payez premièrement vos dîmes. Payez premièrement tout. Payez à Dieu. Priez premièrement le matin. Amen. Toute la journée. Donnez à Dieu la première place en tout. C'est clair? Les sœurs, c'est clair? Donnez à Dieu la première place en tout. Si maman trouve que telle la vie que tu portes là n'est pas bon, ça n'honore pas Dieu. Donne à Dieu la première place en tout. Accepte ce que maman te dit. Si papa te dit, mon fils, ça ce n'est pas bon, accepte. Amen. Donnons à Dieu la première place. Et vous deviendrez un témoin. Amen. Au commandant Makabakusana. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Maintenant, on est témoin. On est témoin de ce que Dieu fait. Mais avant ça, avant d'être témoin, fais une place à l'émotion. Voilà, donc, comment on a mis ça dans la. Amen. Donnez-nous la première place, alors vous deviendrez son témoin. Vous verrez des choses qu'il fera et vous allez témoigner. Amen. Oh, mon Père. Alléluia, bravo le Seigneur. Amen. Donnons-nous la première place au Père. Alléluia. Que Dieu bénisse. Il ne faut pas accepter que le diable puisse vous infliger. Comment dirais-je? Qu'est-ce que nous avons lu là? La citation là que nous avions lue, c'était comment? Dis. Montrez-moi un prédicateur. Voilà. Hein? Où il y a des esprits séducteurs. Voilà. J'irai là-bas. Dis, présentez-moi un prédicateur. Présentez-moi un chrétien. Présentez-moi une ménagère qui est chrétien. Présentez-moi un cultivateur ou un ouvrier d'ici qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. Je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable pourra lui infliger. Amen. Alors, ce soir, nous allons demander au diable de quitter. Amen. De lâcher nos bénédictions. Alléluia. Nous allons les chasser par cette situation ici. Amen. Il faut que nous puissions lui ravir ce qu'il nous a pris. Et nous allons le faire par cette situation ici. Soyons debout. Amen. Il faut lui ravir ce qui vous a ravi. Alléluia. La citation est longue, mais je vais prendre les ultimes parties.
commence ici, au paragraphe 69. Je lis seulement le paragraphe 69, parce que je prévoyais lire à partir de 66. Donc vous allez lire à partir de 66 chez vous. Je lis seulement 69 parce que l'État est parti. Hein? Possédant toutes choses. Jeffersonville, Indiana, États-Unis, dimanche 6 mai 1962. Hein? Paragraphe 69. Nous voulons que le diable restitue tout ce qu'il a volé. Avec cette citation. Amen. Et lorsque vous venez pour qu'on prie pour vous, si vous avez besoin de salut, si vous avez besoin de la guérison divine, peu importe ce que c'est, si vous êtes un croyant, vous êtes héritier de chaque promesse. Quelqu'un peut dire Amen? Ainsi, placez votre foi sur la promesse et marchez en avant. Et dites à Satan, Restitue. restitue cela. Amen. Il faut nous dire ça avec une forte autorité. Restitue cela. Amen. Il dit, frère Adi, ne laissez pas vous bluffer. Tenez-vous sur cela sur la ligne. Il rendra cela. Amen. Dieu a dit qu'il le ferait. Il doit donc le faire. C'est votre autorité. C'est vrai. Héritier de toutes choses. Amen. Ce soir, exigez au diable de vous restituer tout ce qu'il vous a volé. Amen. La citation est là. Ça ne vient pas de moi. Alléluia. Allons-y maintenant. Exigeons-lui de restituer tout ce qu'il a volé. Amen.